Nous allons voir aujourd'hui les figures semblables. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une figure semblable? Donc, une figure semblable, ça doit être semblable à quelque chose d'autre. Donc, on a toujours besoin de deux figures. On va voir la figure initiale, donc l'initiale ici, et on va avoir la figure image, qui va être la deuxième figure. Et bien sûr, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une lettre pour chacun des sommets. Donc, on va avoir le rectangle ABCD, et on va avoir le rectangle A', B', C' et D'. J'espère que ce ne sera pas un sommet que vous allez prendre souvent, le sommet D', parce que ce n'est pas trop le fun. Donc, on a la figure initiale et la figure image. Pour qu'une figure soit semblable à une autre, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est que les angles soient pareils, ou on va dire soient congrus. Pourquoi? Bien parce que si un angle change, ma forme vient de changer aussi. Ce faisant, j'ai plus des figures qui sont semblables. La deuxième chose, c'est que les côtés homologues doivent être proportionnels. Donc, doivent être proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, le premier mot ici, homologue. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va parler du même côté dans les deux images. Donc, si je parle du côté AC, bien, son côté homologue va être le côté A', C'. Si je parle du côté AB, son côté homologue va être A', B'. Donc, on veut parler du même côté dans les deux figures. Puis, on dit qu'ils doivent être proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux côtés qu'on va regarder doivent toujours être agrandis ou rapetissés du même facteur. Par exemple, j'ai ma figure initiale ici et ma figure image là. Et je vous dis que ma figure image est 2 fois plus grande que ma figure initiale. Mais ce que ça veut dire, c'est que chacun des côtés de ma figure image va être 2 fois plus grand que son côté homologue dans la figure initiale. Et c'est important, pourquoi? Parce que si A', C' était 2 fois plus grand, mais A', B' était seulement 1,5 fois plus grand, ma figure image serait déformée par rapport à ma figure initiale. Je l'étirerais ou la contracterais sinon, et là, ça ne donnerait pas les mêmes proportions. Donc, pour qu'une figure soit semblable, les angles doivent être congrus et les côtés homologues doivent être proportionnels. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bien, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de calculer le rapport de proportionnalité. Donc, qu'est-ce que le rapport de proportionnalité? C'est le fameux x2 qu'on avait tantôt. Donc, c'est de dire mon image par rapport à mon initiale est combien de fois plus grande ou plus petite. Fait que le rapport, on va le calculer comment? Donc, on va appeler rapport de similitude ou de proportionnalité, là, comme vous le voulez. Proportionnalité. On calcule ça comment? On va prendre le côté de la figure image. Donc, on va toujours prendre la figure image en premier et on va le diviser par le côté homologue de la figure initiale. Et en ayant ça, on va être capable de déterminer c'est quoi le rapport de similitude. Fait que si j'ai un rectangle plutôt, ABCD, dont le côté ici de 5 cm et ici 3 cm, et que j'ai une figure image A', B', C' et D' qui a des côtés de 10 cm et 6 cm, bien, ce qu'on va faire pour trouver le rapport, ça va être quoi? On peut prendre A', B', la mesure, et le diviser par la mesure de AB. Donc, toujours le prime sur la figure initiale. Et là, c'est A', B', mais en tout ça doit être AB. Ça ne pourrait pas être C', D', par exemple. Et là, à ce moment-là, j'aurais 10 divisé par 5, ce qui va me donner 2. Fait que mon rapport de similitude pour ça ici, ça serait 2. Et là, je devrais m'assurer que tous les autres côtés ont un rapport de 2 par rapport à celui que je viens de calculer. Et si c'est le cas, je peux dire que mes figures sont semblables.